Ah bah oui, il n'est pas accroché correctement, c'est normal. Ouais. Hey gars, j'espère que vous allez bien. Alors vous et moi, on s'est déjà vus puisque je vous ai filmé il y a quelques instants le sceptre et les cornes de mon costume de carnaval. Donc je les ai customisés avec vous. Et là, je vais faire une vidéo qu'on appellera Behind the Scene pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, la préparation, le shooting photo et les vidéos qu'on va faire. Les photos seront sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à le faire. Mon nom c'est Call Me Caribbean Pepper. Voilà. Donc là, je vais aller me coiffer et me maquiller avant que mon cousin n'arrive. Et couper aussi le fishnet qui me servira de top. Et vous montrer évidemment le résultat final. Donc oui, je parle bizarrement parce que je suis malade. La vidéo est tournée à peu près une semaine après mon retour de Guadeloupe. J'ai enchaîné le training et le travail, donc je suis complètement crevée, mais j'avais envie de vous filmer. Donc les gars, c'est parti. Ok, alors j'ai aucune idée coiffure. Mes cheveux, donc c'est le même wash and go que j'ai fait quand j'étais en Guadeloupe, donc il y a une semaine. Au niveau de l'arrière, j'aime beaucoup, les boucles sont toujours bien formées. Par contre, au niveau de l'avant, c'est pas encore ça, donc on va essayer de coucher les cheveux de devant, voilà. Et comme j'ai un C1 donc logiquement ça devrait le faire. Je sais pas comment je vais faire, mais en tout cas, je vais faire. Alors, niveau coiffure, ça ressemble à ça. Ça aurait pu être mieux, mais on n'est pas trop mal. On va essayer maintenant, avec les cordes, pour voir ce que ça va donner. Je trouve pas ça trop dégueulasse. Alors, c'est pas parfait, hein, comme je disais, mais c'est pas non plus complètement dégueu. J'aime bien. Ok guys, voici mon make-up très simple. J'ai juste fait mon teint, j'ai mis du blush, j'ai fumé un petit peu au niveau de mon ras des cils, j'ai mis du mascara. Je suis pas très fossile. J'ai mis des petits strass qui ne sont pas du tout symétriques, mais c'est pas grave. Et là je vais juste mettre un peu de crayon et un peu de crayon et un peu de gloss pour que ça fasse un petit peu rouge. Et puis voilà, alors avant de mettre le rouge à lèvres qui sera ma dernière étape, je vais d'abord aller couper le haut de le fishnet pour pouvoir faire un haut. Je vous montre ça. Ok guys, je suis prête, je vous montre vite fait le résultat dans le miroir. Ça ressemble à ça, j'adore. Donc là, la jambe qui est là, je vais mettre des espèces de straps, vous allez voir. Et j'ai les petites chaussures qui vont avec. Mais là, comme on doit marcher pour aller au lieu, j'ai mis mon kimono, je mettrai mes sandales. Et sur place, on fera les photos et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. J'ai trop hâte.
Comme ça? Au milieu. Ok. Juste avec une main en fait. Ok. Je veux que ça soit une vidéo genre en mouvement. Alors quand je vais commencer à filmer en fait, je pense que ça sera mieux que tu Je commences. commence là-bas et que je vienne Je ici. vais te montrer un exemple. Ok. Mets-toi là. On revient. C'est pas ça que ça a filmé. Elle a fait normal. Tu veux refaire ou pas? Ça c'est toi, hein, si tu veux Ouais, refaire. on peut refaire la test normale pour avoir les deux, mais j'aime beaucoup la souris. Oui. C'est la mienne, celle-là. Ouais, c'est la tienne. Allez, on rentre. Hey guys, shooting terminé. Ma voix, c'est de pire en pire en même temps. J'étais littéralement en maillot de bain dehors avec le vent, donc voilà. Donc là, je vais aller me démaquiller. Je le ferai avec vous. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. C'était un peu compliqué de vous faire des plans pendant qu'on faisait les photos et les vidéos parce que de un, on a voulu faire ce shooting là au crépuscule, donc après le coucher du soleil, parce que tout ce qui est diable etc c'est un peu dark, donc faire les photos en plein soleil je voyais pas l'intérêt, donc c'est pour ça que c'est un petit peu sombre et compliqué pour moi de vous faire des prises, mais c'est pas trop grave, je suis quand même contente. Et puis voilà, bon, on va se maquiller parce que là, je me fais bombarder de messages. J'ai envoyé ça, les photos du shooting à Annick. Et j'essaierai de vous mettre quelques petites photos, soit là comme ça, ou soit à la fin de la vidéo. Et voilà, je vous fais des bisous et puis on se revoit dans la salle de bain. Ok, alors j'ai retiré les strass comme vous avez vu. Donc là, je vais utiliser mon huile démaquillante pour venir retirer le maquillage. Je crois que je vais en mettre deux ou trois pompes. Ok, donc j'ai encore le visage mouillé. J'ai enlevé le maquillage avec l'huile. Donc là, on va passer au nettoyage. Donc j'utilise CeraVe. Donc celui-là, c'est celui pour les peaux normales à grasse. Donc là, je n'ai qu'une seule pompe. Et je vais venir me nettoyer donc le visage. Ok, donc là je me suis démaquillée à l'huile et je me suis lavé le visage avec un nettoyant. Malgré ça, comme vous le verrez sur ma serviette, il y a encore des traces de maquillage.
Donc je vais parfaire le nettoyage avec une lotion tonique. Donc celle que j'utilise, c'est celle-là de chez Burt's Bees que j'aime bien, qui est au Witch Hazel, je sais pas c'est quoi en français, et à l'aloe vera. Donc ça j'aime énormément, c'est rafraîchissant, j'aime beaucoup. Donc je vais appliquer ça sur un disque de coton comme ça. Je sais que ce n'est pas hyper écologique et j'ai essayé les cotons réutilisables. Mais le problème c'est que moi, j'ai tendance à faire de l'acné. Donc tout ce qui est réutilisable ne marchera pas pour moi parce que ben, ça va me donner des boutons. Voilà. Donc je privilégie plus malheureusement des cotons jetables. C'est pas hyper écologique. Et j'ai pas vraiment de choix. Donc je vais bien au niveau des oreilles aussi parce que j'avais mis du maquillage dedans. Et au niveau de mon cou. Et là comme vous voyez mon coton a encore du maquillage dessus. Donc je vais prendre un autre coton jusqu'à ce qu'il soit complètement propre. 3 cotons pour en venir à bout. Celui-là il est complètement propre. Du coup on continue. Je vais apaiser un petit peu ma peau vu que j'ai quand même frotté avec les cotons. Et pour ça j'utilise la brume Vichy. Donc c'est une brume en fait d'eau thermale minéralisante. En général j'utilise celle de La Roche-Posay. Mais j'en ai plus et celle-là en fait le format est parfait pour moi. Vous savez quand je voyage c'est plus simple pour moi. Donc voilà. Alors pendant que ma peau absorbe un petit peu l'eau, je vais aussi me décoiffer. Même si c'était pas du tout serré et tout, mais ça fait toujours du bien de se décoiffer. Oh là là, oh quel bonheur. Je vais quand même m'attacher les cheveux pour ne pas vous effrayer. Ok, là ma peau a pas mal absorbé l'eau et elle en a encore un petit peu. Donc là je vais appliquer mon sérum. Alors vraiment désolée, tout s'est effacé. Mais c'est un sérum de chez Shea Moisture à la papaye, en fait à l'huile de papaye et la vitamine C que j'applique uniquement le soir parce que il est très très gras. Mais ma peau apparemment l'aime beaucoup. Donc je mets 3 petites gouttes et je vais bien venir appliquer sur mon visage. C'est très agréable. J'aime beaucoup l'odeur aussi. Ok, après, je vais hydrater mon visage avec la crème de chez La Roche-Posay. Donc, c'est la Cicaplast Balm B5 que j'adore. Alors, ce n'est pas une crème pour le visage, absolument pas. En fait, c'est une crème réparatrice qu'on met sur la peau quand on a des petits soucis de peau. Je sais pas comment vous expliquer, mais quand la peau est un peu craquée, etc. Voilà, c'est une crème en fait qui est supposée réparer la peau. Mais je trouve que en l'appliquant la nuit, le lendemain, la peau est toute douce. J'adore ce produit. Et même si c'est un tout petit tube, il dure super longtemps parce que j'en mets très très peu. J'adore, j'adore et j'adore. Alors, avant-dernière étape, ça va être le contour des yeux. Et j'utilise celui-ci de la marque Tony Moly. Donc c'est pas, je vous fais pas routine machin, je sais pas quoi, je vous montre juste comment je me démaquille et comment je consomme ma peau après quand j'ai un maquillage. Mais c'est ce que je fais en général. Je m'applique aussi au niveau des paupières, enfin je l'applique pour le dessous de l'œil mais aussi au dessus. Donc voilà, j'aime beaucoup, c'est très agréable. Dernière étape, c'est les lèvres. Donc ce petit baume à lèvres de chez Burt's Bees qui est au kiwi et au melon qui sent divinement bon. Et que j'applique aussi comme ça sur mes lèvres. Alors vous direz, mais tes dents. Mais en fait, j'ai pas encore mangé. Et je vais manger dans à peu près, je pense, 1 heure. Donc je mets ça. Après, je vais me brosser les dents, me doucher et tout. Alors, c'est mieux de se brosser les dents avant de faire les soins du visage et tout. Mais j'avais tellement envie de me démaquiller, donc c'est pas grave. Je ferai ça dans le désordre. C'est pas grave.
Ok guys, ça y est, j'ai pris ma douche, j'ai brossé mes dents et je vais dormir, je suis super fatiguée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous m'entendez parce que ma voix est complètement cassée. Mais merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, bon carnaval, prenez soin de vous, faites attention à vous, je vous aime énormément et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mouah.